Il veut faire entrer PSA dans la cour des grands. Carlos Tavares ne s'en cache plus, il rêve d'une nouvelle alliance pour son groupe. Un partenariat à même de faire rivaliser le constructeur français avec les géants Volkswagen, Toyota ou Renault-Nissan Mitsubishi. Et déjà parce que le groupe PSA va très bien et qu'il sait qu'au niveau de la compétition internationale, il aura besoin, on va dire, de grossir, d'avoir des marchés dans des pays où il n'a pas encore de marché. Par exemple, si on parle de ses contacts avec Fiat et Chrysler, c'est le marché américain, le marché nord-américain. Et c'est parce que les résultats de PSA sont bons qu'il peut se permettre ce type d'action. Dans le viseur de PSA, en effet, le groupe italo-américain Fiat Chrysler, propriétaire également des marques Alfa Romeo, Dodge, Lancia ou Jeep. Un constructeur de taille moyenne comme PSA. Pour ce syndicaliste maison, les deux groupes pourraient trouver des avantages à cette alliance. Pour Fiat Chrysler, ça peut être qu'ils sont très en retard justement sur l'électrification et la mise aux normes anti-pollution et qu'à 2021, ils pourraient prendre des amendes très très fortes. Donc je pense que cet intérêt-là, il est capital pour eux de ce côté-là. Pour nous, je le vois à ma manière, peut-être d'investir le marché américain beaucoup plus vite avec des marques comme Chrysler, qui est très implanté aux États-Unis. Après, nous avons déjà des partenariats sur des véhicules utilitaires. Voilà, c'est sensiblement de voir, parce que ce groupe, s'il y avait mariage, représenterait quand même 15 marques. Fort de ses bons résultats, PSA a déjà racheté Opel il y a 2 ans. Une alliance qui a profité au site franc-comtois. Une 50aine d'emplois supplémentaires à Vesoul et l'arrivée d'un nouveau SUV, l'Opel Grandland, sur les chaînes de production à Sochaux. Mais dans la plus grosse usine automobile de France, la perspective de produire aussi des véhicules Fiat ou Chrysler ne suscite pas forcément l'enthousiasme. Nous, ce qu'on a peur à la CGT, c'est que ces mariages tirent les salaires par le bas, les droits des salariés encore vers le bas, et ça, c'est inconcevable pour nous, CGT. C'est ce qui s'est passé avec Opel? Pour l'instant, non, mais dans l'avenir, qu'est-ce qui nous dit que les plans de compétitivité qu'on va refaire encore cette année ne vont pas tirer les choses par le bas, et soit pour nos camarades, on va dire européens, ou soit pour en France, on ne sait pas. Hein, on a l'exemple de Vesoul. À Vesoul, le temps de travail a été augmenté l'été dernier sans compensation salariale équivalente. Une remise en cause des 35 heures, locale pour l'instant. Certains craignent que Carlos Tavares veuille la généraliser pour augmenter encore la productivité et l'attractivité de PSA sur le marché mondial.